Dijon répond à l'appel national, interassociatif et syndical pour la défense de l'état de droit. En Côte d'Or, Amnesty International, Attaque, CGT, Confédération Paysanne 21, Greenpeace, FSU, la CIMAD, la Maison Phare, Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, MRAP, Mouvement de la paix, Oxfam, Union syndicale solidaire 21, Syndicat des avocats de France, SOS Racisme, SOS Refoulement, UNEF ont appelé à ce rassemblement. Merci à vous pour votre mobilisation, merci de votre soutien. Comme vous le savez, le 31 mars, à l'issue de longues années de procédure et d'un débat judiciaire contradictoire, le Rassemblement national ainsi que des élus et des cadres du mouvement d'extrême droite ont été condamnés pour détournement de fonds publics dans le dossier des assistants d'eurodéputés. Marine Le Pen, qui était présidente du parti et parlementaire européenne au moment des faits, est la personne la plus lourdement condamnée. 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Julien Odoul, actuel député RN de Lyon, est aussi condamné en première instance. En réaction à cette décision de justice, le Rassemblement national fait diversion. Il développe une rhétorique du complot, du système contre lui, la rediabolisation. Le RN a voulu mobiliser le peuple pour dénoncer une décision politique plutôt qu'une décision de justice. Seulement 4000 personnes ont été à la place Vauban sur les 8000 attendus le 6 avril. En flop, Marine Le Pen se compare à Martin Luther King, qui a lutté pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, militant pacifique, ce qu'elle n'est pas. Elle prétend que c'est aux électeurs de trancher. Le slogan revendiqué du Rassemblement national, main propre, tête haute, devient main sale, tête basse, pour nous en tout cas. Au-delà du ridicule, Marine Le Pen et ses amis demandent des privilèges en refusant l'inéligibilité avec application immédiate, alors qu'ils réclament des peines sévères avec application immédiate pour leurs adversaires politiques ou pour les étrangers qui constituent leur fonds de commerce. Ils demandent à être traités différemment dans une logique populiste en rupture avec l'égalité de toutes et de tous devant la loi. La loi dite Sapin 2 désigne la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle s'applique à tous. L'état de droit nous protège des attaques contre les minorités, contre les opposants, comme le font ses soutiens, Trump ou Poutine. L'état de droit, c'est l'égalité de toutes et de tous devant la loi pour vivre ensemble dans une société démocratique. Tout ce que les réactionnaires détestent. Vive la démocratie, vive l'état de droit.